Combien d'enfants ont été volés à leurs parents lors de procédures d'adoption internationale? Une question qui a taraudé des centaines d'adultes adoptés. Entre 1989 et 2001, 324 enfants maliens ont été envoyés à l'adoption en France par l'association Le Rayon de Soleil de l'enfant étranger. En 2020, le journaliste Kaourou Magassa avait mené l'enquête au Mali. 4 ans plus tard, il a suivi ceux qui ont renoué les liens avec leur famille biologique. Il est notre invité dans un instant, mais d'abord on regarde un extrait de son reportage. Nous avons retrouvé une puéricultrice malienne qui travaillait pour l'association. 25 ans après, elle sort du silence pour la première fois. Elle a choisi de témoigner anonymement. Daniel cherchait des enfants partout. Elle les cherchait dans toutes les régions. Je suis moi-même allée une fois avec elle à Mopti. Nous avons mis 3 jours pour récupérer l'enfant d'une déséquilibrée mentale. Il y avait également des femmes enceintes qui venaient et restaient jusqu'au terme de leur grossesse. Lorsqu'elles accouchaient, les jeunes femmes restaient au centre le temps de leur convalescence, puis on leur remettait 50 000 francs CFA. Et elles s'en allaient. Les enfants restaient pour qu'on fasse leurs papiers selon la demande de l'adoption. Certains voulaient des nouveau-nés, d'autres des enfants en âge de marcher, d'autres enfin des bébés qui pouvaient se déplacer à 4 pattes. Dès que le choix était fait, les enfants partaient. Daniel travaillait forcément avec les services sociaux, car si on ne travaille pas avec eux, comment peut-on faire sortir les enfants ? Des visas étaient donnés aux enfants et ils avaient un tuyau pour le faire. Les juges qui les aidaient à faire les papiers avaient ce tuyau. Moi, je ne pouvais pas en savoir grand-chose. Mon rôle était de m'occuper des enfants, de les prendre en charge, puis ils partaient en France. Kaourou Magassa, bonsoir. Bonsoir Dominique. Vous êtes journaliste, vous êtes le réalisateur de cette enquête. Alors ce que vous avez documenté avec cette enquête en 2 volets, c'est l'ampleur du vol d'enfants à travers les filières d'adoption internationale. Quand vous avez commencé votre travail, est-ce que vous vous attendiez à documenter un phénomène d'une telle ampleur ? Alors non du tout, quand on a démarré ce travail, on l'a fait avec Morgane Lecam, excusez-moi, qui est journaliste, reporter au journal Le Monde. C'était en 2018 qu'on a commencé ce travail. On a commencé ce travail-là parce qu'on avait reçu un communiqué d'associations d'adoptés français qui se posaient des questions sur leur récit, sur leurs origines. On a commencé à dénouer des fils d'Ariane, on a commencé à fouiller dans les différentes archives et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte un petit peu de l'ampleur du trafic. On a fait des centaines d'entretiens, on a récupéré les témoignages de parents adoptifs, de parents adoptants, de familles biologiques également. On a également essayé d'aller voir vers les autorités et en fait tout ce travail-là qu'on a surtout fait entre la France et le Mali nous a permis de se rendre compte qu'il y avait potentiellement énormément de trafic et de vol d'enfants sur les questions d'adoption internationale. Et on a vraiment été surpris par ce qu'on a pu trouver. Alors, ce deuxième volet va être diffusé sur TV5 Monde dans les jours à venir. Je donnerai les dates de diffusion. Quel a été le point de départ pour ce numéro 2, finalement, de cette enquête ? Alors, le point de départ du numéro de cette enquête, c'était quelques semaines après la diffusion du premier volet, où on était arrivé à certaines interrogations. Marie-Mar, qui est l'un des témoins que nous avions accompagné lors du premier volet, qui recherchait sa famille biologique à Bamako. Après la sortie du premier volet, en fait, j'ai reçu un appel téléphonique, plusieurs messages qui m'ont interpellé. Et en fait, c'était une personne qui me disait qu'elle avait retrouvé la mère biologique de Marie-Mar, qui est le témoin de ce reportage-là. On a continué à mener l'enquête, on a essayé de croiser, on a vérifié les documents, on a vérifié les dires aussi, parce qu'on est journaliste, la vérification des faits fait complètement partie de notre travail. Et surtout, Marie a également confronté les témoignages de la personne qu'elle a eue avec les peu de documents qu'elle avait. Et en fait, on a pu avoir la confirmation que c'était bien sa mère biologique qui l'a contactée, qui tentait de la retrouver également. Et c'est un peu le point de départ et le fil conducteur. Le fil conducteur, et on la voit à l'image, c'est le fil conducteur de ce numéro. Alors, Kaourou, la France a commandé un rapport sur la question des adoptions frauduleuses. Il y a également des historiens qui se sont penchés sur cette histoire. Et je vous propose d'écouter Yves Dénéchère, professeur d'histoire contemporaine. Je vous propose d'écouter ce qu'il en dit. On en rediscute juste après. Ces signalements de pratiques illicites ont été très nombreux et depuis très longtemps, dès les années 70.
qu'ils ont été très nombreux dans les années 80 et 90. Et cette multiplication, en quelque sorte, des alertes, eh bien, nous a conduit à nous interroger sur le caractère systémique des pratiques illicites dans l'adoption. Tous les acteurs de l'adoption internationale étaient au courant, étaient susceptibles d'être au courant qu'il existait des pratiques illicites. Et ça pose effectivement la responsabilité des uns et des autres. Caro, la France a commandé donc un rapport qui a été publié en mars 2024 qui montre le caractère systémique de ces vols d'enfants via les procédures d'adoption internationale. Pour vous, est-ce qu'il y a une responsabilité des pouvoirs publics français ? Alors la responsabilité des pouvoirs publics français, elle a été établie par plusieurs personnes, notamment un ancien juge que nous avons rencontré, en fait, qui a signé des actes d'adoption par le passé, qui nous dit qu'il n'était pas au courant des systèmes et des différences de loi entre les différents pays. Par contre, la France, à partir du moment où elle a commandité ce rapport a été rendu en mars 2024, vous l'avez précisé, elle ne reconnaît pas de responsabilité. En fait, elle indique que les responsabilités sont partagées, sont communes, sans les identifier, et c'est un peu le grand malheur des résultats de ce rapport, finalement. Caro, une dernière question. En quelques mots, il nous reste très peu de temps. Ce phénomène d'enfants volés, on le constate en Afrique subsaharienne, en Asie, également en Amérique latine, régulièrement dans des pays du Sud, assez peu dans des pays du Nord. Comment est-ce que, selon vous, on peut expliquer cela ? À l'époque, l'adoption, c'était perçu comme un acte généreux. Et je pense qu'il y a aussi cette question de rapport de domination où on voulait pas arracher des enfants. C'est des personnes qui voulaient faire le bien en donnant un meilleur avenir à des enfants sans prendre en compte leur passé, sans prendre en compte la vie qu'ils auraient pu avoir dans leur pays d'origine. Merci à vous, Kaourou Magassa, auteur de Adoption au Mali, le passé retrouvé, qui sera diffusé donc sur TV5 Monde ce samedi 16 novembre, 13h, heure de Paris. Et pour toutes les heures de diffusion, vous pouvez regarder sur notre site internet. Merci à vous.